Amis d'Estia, Bonjour. amis de la vie, bonjour. Bonsoir, bonne nuit, bon matin, ce que vous voulez, ouais, ça dépend à quelle heure bien sûr vous allez regarder cette vidéo. Alors Sarah, de quoi va-t-on parler? Eh bien, De quoi allons-nous parler? c'est la suite logique de la dernière vidéo, parce qu'on s'est dit, allez, on va enchaîner On directement enchaîne. sur comment changer sa vibration. Exactement. Alors, on va pas reprendre ce qu'on vient de dire avant. Non. Si vous l'avez pas vu, vous allez voir. Vidéo, voilà. vidéo numéro 33, et on est bon. Et c'est parti. Vous retournez dans la playlist et hop, vous trouvez la vidéo. Alors, comment changer sa vibration et pourquoi la changer? On va quand même parler rapidement de pourquoi changer sa vibration, parce qu'on a expliqué que finalement, tout dans l'univers était vibration. Donc, si on veut attirer d'autres choses dans la vie, concrètement, il faut changer sa vibration. C'est comme, on reprend cet exemple, mais qui est vraiment concret, le poste de radio, ce qu'on va écouter, en fait, ce qui va diriger notre vie. Exactement. Maintenant, ce qui est le plus important, et c'est là où on a besoin de ton aide, de ta clairvoyance, de ta lucidité, de ton expertise, Quelle pression. chère Sarah, comment est-ce que je peux faire pour changer ma vibration? Comment est-ce que je peux faire pour attirer, par exemple, des abondances financières, des abondances physiques, des abondances relationnelles, des abondances de bonheur, de joie, d'allégresse, de bonheur ultime? Sarah, c'est à toi. Quel beau programme. Faudra quand même que tu m'expliques ce que tu entends par abondance physique. C'est un... C'est un autre Ça sujet. fera la vidéo numéro... Cela ne nous regarde pas. Voilà, une autre vidéo. Alors déjà, on va définir ce que c'est que votre vibration. C'est quoi votre vibration? Eh bien, en tant qu'être humain, on est constamment traversé par des émotions, par des sensations intérieures. Et c'est ce qu'on appelle nos vibrations, quelque part. Lorsque, par exemple, vous êtes levé du bon pied et que vous voyez la vie en rose, comme par hasard, tout se met en place à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Tandis que lorsque vous vous levez du mauvais pied et que vous voyez tout en gris, en négatif, et que, votre journée s'enchaîne, vous avez catastrophe sur catastrophe, et surtout, vous avez tout le monde qui se braque contre vous parce que vous dispensez tellement de mauvaises ondes, quelque part, que ça va les influencer. Directement, c'est... Ma journée a tellement mal commencé que je me mets dans un positionnement de dire quelle journée de merde. C'est ça. Et comme je suis dans un positionnement de dire mais quelle journée de merde, je vais attendre la prochaine boulette. Et donc je vais me comporter quand je vais voir quelqu'un, je vais déjà être un peu stressé, il va le sentir, mais c'est qui ce con, pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi? Et donc il va se comporter avec moi de la manière dont je vibre en fait, indirectement. C'est ça. Mais ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça, d'enchaîner une journée où rien ne se mettait en place comme il fallait. Ouais, mais c'était pas de notre faute, hein, c'était la faute de l'univers. Hein. Donc effectivement, quand dès le matin vous démarrez avec quelque chose de déplaisant et qu'ensuite s'enchaîne une deuxième chose déplaisante, vous dites bon, c'est peut-être peut-être une journée sympathique là. Hasard entre guillemets. Après il y a une troisième chose, etc., etc. Vous vous dites mais je suis maudit, mon Dieu quelle horreur. On va tout de suite changer cet état d'esprit, donc changer cette vibration intérieure en se disant ok. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Déjà, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce qu'on essaye de m'envoyer comme message? Première des choses. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour que ça ne s'enchaîne pas dans ces dispositions-là? C'est quand même plus simple de dire que c'est la faute du voisin, la faute de ton compagnon, de ta compagne, ou la faute du président de la République, ou... C'est toujours l'autre le con, en fait. Ou du grand schtroumpf. Je veux dire, concrètement, si t'es un schtroumpf, le grand schtroumpf qui prend les décisions, c'est de sa faute. Oui, ou le schtroumpf grincheux. Exactement. Donc, la vibration, c'est ça, c'est vraiment cela. Et donc, pour changer cette vibration, il y a deux choses. Tu vas peut-être nous parler de la première des deux choses, par rapport à la mémoire cellulaire. Ah bon? Ok, très bien. Si tu le souhaites, hein. Oui, je vais le faire. Je suis quand même là pour ça. Non, c'est vrai qu'en plus, on a un site qui est réservé justement à la mémoire cellulaire. Peut-être que tu peux nous le redonner, chère Sarah. C'est donc le site référent francophone sur la mémoire cellulaire qui s'appelle tout simplement lesmémoirescellulaires.fr. Tout aligné, tout attaché. Sans accent, les mémoires cellulaires. Alors, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on agit en fonction de filtres, de carcans qui sont inscrits à l'intérieur de nous. C'est pour ça que dans notre ADN, donc vraiment au plus profond de notre être. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais illustrer les propos avec un exemple que j'aime bien prendre, c'est cette notion d'éponge. C'est-à-dire que je suis une éponge, je suis baigné depuis que je suis tout petit dans un environnement sociétal, familial, qui est teinté d'une certaine couleur, donc une bassine bleue. Automatiquement, je vais être teinté de ce bleu, en fait. Et quand je vais commencer à nettoyer ou à passer, je vais teinter du bleu, en fait, sur tout ce qui se passe autour de moi. C'est exactement le même principe que les mémoires cellulaires, c'est-à-dire qu'on est teinté de certaines vibrations, de certaines informations qui déterminent notre réalité. C'est une sorte de filtre ?
Bah, c'est des lunettes déformantes, c'est-à-dire que quand je suis petit, on va reprendre l'exemple, je nais dans une famille qui connaît l'opulence. C'est-à-dire que voilà, on a 5 voitures, on a 19 personnes qui bossent pour nous, mon père à 5 ans m'offre des cadeaux qui ont une valeur incroyable. Ben finalement, moi je pars du principe que la vie est cool, que la vie est sympa, que des abondances sont présentes partout. Inversement, je nais dans une famille qui vit dans un quartier difficile, dont les parents ne travaillent pas, ne prennent pas du tout de plaisir dans la vie. Quel est mon rapport que je vais entretenir avec le monde ? Je vais me dire, bah, punaise, la vie c'est de la merde, quoi. Enfin, concrètement, je vis dans un immeuble, les voisins ils font du bruit, le chien il chie sur le paillasson, ça pose un problème à personne, j'ai les voisins qui se tapent dessus, mais c'est ça la vie en fait concrètement. Alors, ça va te donner finalement une vision et un postulat à ce que je pense être une vérité. Or, dans le même laps de temps, la personne vit exactement des événements différents. C'est-à-dire que vous naissez à Versailles, ben, voilà, vous avez une vie de personnes qui naissent à Versailles. Très jolie ville, Versailles. Voilà, et vous pouvez naître dans un ghetto, et le temps sera exactement le même, mais votre perception de la vie sera complètement différente. Idem, lorsqu'on est dans une famille où le travail, on va dire, est une valeur très forte, on est imprégné vraiment du fait que toute sa vie, il faut travailler dur. Pour prouver finalement qu'on a une certaine valeur. Tandis que si on vit dans une famille un peu plus relaxe et qui se dit, bah non, finalement le travail ça doit pas forcément être dur, mais par contre il faut y prendre du plaisir, on aura une vision tout à fait différente des choses. Je suis sûre que ta famille sera ravie d'apprendre qu'elle est une bassine bleue. C'est très poétique. Oh, moi j'ai pris un exemple comme ça. Maintenant c'est vrai que, mais dans ce que tu dis, et en plus c'est vrai qu'après le jugement entre parenthèses par rapport à d'autres personnes, t'as les deux familles différentes qui vont à un repas de famille, on va dire, parce que leurs enfants se sont mis ensemble. Les trucs vont dire, attends, mais ta famille c'est quoi, c'est des hippies ou quoi? Enfin, je veux dire, concrètement, ah bon, ils travaillent pas, ils cherchent à prendre du plaisir, mais non, faut réussir, faut aller loin, faut créer une structure internationale, c'est très important. Bon, là bien évidemment on prend des exemples on exagère un tout petit peu, mais c'est pour comprendre effectivement le prisme à travers lequel on va voir notre réalité. Et il y a une question que vous pouvez vous poser en fait, en tout cas que je vous pose, c'est qui êtes-vous réellement en dehors de tout le marquage sociétal, familial et religieux dont on vous a affublé en fait. C'est très important comme question, peux-tu la répéter s'il te plaît? Je vais la répéter très doucement. Qui es-tu? Toi qui regarde cette vidéo sans tes filtres, sans tes croyances, sans tout ce qu'on t'a expliqué depuis que tu es petit, sans les normes de la société, sans les normes de ta famille, sans les normes religieuses, sans les normes sexuelles, sans toutes les normes en fait. Qu'on t'a inculqué et que tu n'as même pas choisi concrètement. Enfin, oui, si, mais ça c'est un autre débat. Donc, et c'est vraiment une vraie question importante. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens jouent un rôle, en fait, par rapport à leur existence. Mais je pense qu'il est important de retourner à nos moutons, puisque finalement, le titre de la vidéo était quand même... changer sa vibration. Donc, tu nous expliquais finalement que notre éducation, ce qu'on nous a mis en tête depuis toujours, depuis qu'on est né, et même avant, pour ceux qui croient en la réincarnation, tout ça, ça imprime à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, des filtres. Des comportements, des émotions. C'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Oui. Et donc ça détermine notre vibration intérieure. Exactement. D'accord. C'est un marquage, et je réagis en fonction de ce marquage. Comment, finalement, change-t-on ce paramètre-là, cette mémoire cellulaire? Première étape, il faut déjà en avoir connaissance, il faut déjà en avoir conscience, et ça c'est l'étape la plus importante, parce que finalement on passe de ce statut de victime expiatoire de la vie à celui de responsable. Victime expiatoire, mais c'est tellement simple, comme on disait avant en fait, c'est tellement simple de dire oui c'est la faute à l'autre naze, c'est la faute à telle et telle personne. C'est la faute à la vie. Non en fait, c'est la faute Dieu m'en veut. C'est la faute à personne. J'en suis responsable. Et qu'est-ce que j'en fais? Déjà, de 1, c'est là parce que j'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose sur lequel il faut que je travaille pour évoluer, pour devenir la meilleure version de moi-même, ça c'est déjà la première des choses. Et après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et une fois que j'en ai pris conscience, je me dis, ah ouais, quand même, c'est comme la 5e nana avec qui je suis, la 5e nana qui me rase mon compte bancaire, peut-être qu'il faut quand même que je change un peu ma construction avec l'image que je peux me faire de la femme. L'image, mais effectivement, que je peux avoir de la femme.
Tout à fait. Et après, effectivement, deuxième étape, c'est d'effectuer ce travail sur les mémoires cellulaires. Alors, on va pas faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller voir... Il y a le site. Il y a le site, et vous allez voir un thérapeute. Le thérapeute, il fait quoi? Il vous aide à identifier vos blocages, vos limitations, et il vous aide à vous en débarrasser. Voilà. En gros, c'est déjà la première étape, effectivement, identifier et libérer finalement ces informations. Mais je pense que tu vas nous parler de la deuxième action, qui est une action primaire, en fait, principale. Une action tout aussi importante que de se Exactement. débarrasser de ces C'est laquelle? Alors, l'idée, c'est de reprogrammer votre cerveau, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a un tas de filtres qui nous font penser certaines choses, on va dire. Donc, il y a effectivement le fait de travailler sur ces mémoires cellulaires à l'aide d'un thérapeute, c'est une première chose. On peut également travailler sur ces mémoires cellulaires de façon très active, et c'est d'ailleurs quelque chose de primordial dans le processus. Faut pas croire que même si vous allez à un thérapeute, il va pouvoir tout faire pour vous, c'est vous qui êtes acteur de votre transformation. Le thérapeute, il fait rien. Le thérapeute, il est juste là pour vous montrer ça, ça, ça. Voilà, et si tu souhaites changer ça, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est à vous de suivre la prescription. Balle dans ton camp. Balle dans ton camp, passe-moi la balle. Merci. Et quel moyen technique! Ouh, magie! Ouh, Sylvain Mirouf! Et donc l'idée, c'est que vous soyez acteur du changement de pensée que vous allez exercer dans votre tête. Parce que tout ce qui se passe dans votre vie a son origine là-dedans. D'ailleurs, on avait fait une capsule beaucoup plus longue sur la pensée créatrice. Elle dure 30 minutes environ. Donc, c'est la capsule. Il n'y a que 3 capsules. C'est dans une autre playlist, vous pourrez regarder. On explique vraiment le pouvoir créateur de la pensée. Et c'est vous qui allez déterminer quel type de pensées vont rentrer dans votre tête. Alors, c'est très facile à dire. Par contre, ce n'est pas facile du tout à faire. Pourquoi? Parce que les conditionnements ont la vie dure. Votre cerveau est imprégné d'informations. En forêt de conditionnement. Et... c'est très sympa ça, on devrait l'enregistrer. C'est le cas. Et du coup, ce conditionnement est un réflexe naturel contre lequel vous allez devoir aller. C'est un petit peu comme quand vous faites de l'exercice physique. Si votre corps n'est pas habitué à cet exercice physique, il va falloir que vous mettiez quelques efforts en place pour pouvoir y arriver. C'est pareil pour la pensée. Alors, lorsque vous vous surprenez par exemple à avoir une pensée qui ne vous est pas bénéfique, mais qui n'est bénéfique pour personne autour de vous, simplement prenez-en conscience déjà. Parce que souvent on n'en a pas conscience. On pense à des milliards de choses dans la journée et on n'a pas conscience de ce à quoi l'on pense. Je crois qu'on a 90 000 pensées dans la journée et il y a 80 ou 90% qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours les mêmes en fait, répétitives. Donc si vous répétez des choses négatives, effectivement, vive la vie quoi. Super, vous allez avoir une vibration au top. Donc si vous voulez changer cette vibration, déjà prenez conscience de toutes les pensées qui ne vous sont pas bénéfiques et que vous entretenez. Première des choses. Et pour ça, ça demande un petit travail d'écriture. Vous prenez un carnet, vous faites le bilan et voilà. Tout d'un coup, il y a un truc qui vous passe par la tête. Ok, c'est bénéfique, c'est pas trop bénéfique, je note si c'est pas bénéfique. Deuxième chose à faire, vous allez prendre le pendant inverse de cette croyance. Si par exemple, dans votre esprit, vous vous répétez à longueur de journée « la vie est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai jamais, etc. etc. » Prenez le pendant inverse. Alors dans un premier temps, ça va pas du tout vibrer en vous, parce que ça va pas être naturel, ça va être que du récité, on va dire, c'est de la récitation. Sauf que le cerveau, il fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qu'on récite. Or, le fait de réciter, ça va imprégner un certain message dans votre cerveau. Petit à petit. Un peu comme des mantras, en fait. Et inconsciemment. Je suis beau, je suis voilà, suis intelligent, tout me réussit. Je suis irrésistible. J'attire à moi des personnes magnifiques. La vie est belle, voilà. Ce genre de pensées vous sont bénéfiques. Alors au début, vous pouvez très bien ne pas y croire, surtout si vous êtes dans une situation, on va dire, difficile. Par contre, sur le long terme, vous allez voir que ça fait des miracles. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment changer votre état d'esprit. En changeant cet état d'esprit, vous allez changer votre comportement de manière inconsciente. Et une fois que votre comportement a changé, vous allez pouvoir agir de telle sorte que tout autour de vous va pouvoir se transformer. Tout va s'aligner aussi de manière naturelle, parce que finalement, comme on se comporte d'une autre manière, parce qu'on pense différemment, on a des réactions qui sont différentes. Et comme ces réactions sont différentes,
le monde autour de nous, c'est un briquet en fait, va réagir différemment. Imaginez-vous, enfin, tu sors de chez toi, tu penses que la vie est un combat et que chacun veut te la mettre de travers, tu regardes les gens de manière agressive, quoi. Tu dis mais qu'est-ce que c'est encore que ce con, pourquoi est-ce qu'il me regarde? Alors que finalement tu dis ah cool, tout le monde est bienveillant, ben la personne tu vas la regarder différemment, tu vas lui faire un sourire et elle va te renvoyer le sourire. Exactement. Et donc tu vas dire mais c'est merveilleux, tout le monde s'aime. Incroyable. Enfin, et la peut-être. personne pourra en face de vous être la plus frustrée du monde. Si vraiment vous vibrez quelque chose de positif, on va vous renvoyer du positif. Ce sera fait de manière inconsciente et c'est ce qu'on appelle la vibration. Donc comment changer sa vibration? Deux choses. Les mémoires cellulaires, donc prendre conscience des schémas qui nous définissent, quelque part, ou qui définissent notre réalité. Prendre rendez-vous avec un thérapeute. Si vous le souhaitez, voilà. Et deuxième chose, c'est vraiment de manière consciente, noter les pensées qui ne nous sont pas bénéfiques et qui amoindrissent notre vibration pour aller vers des pensées qui vont augmenter notre vibration. Et à partir de là, vous aurez fait la première étape pour enclencher des choses qui vont agir dans votre existence. Voilà, moi je pense qu'on a tout dit quand même. Maintenant, il y a presque 20 minutes déjà sur comment changer sa vibration. Comme tu l'avais dit, effectivement, il y a une capsule qui est intéressante. Oui. Et n'hésitez pas sinon à participer à nos différents séminaires. En fait, à un moment, il faut y aller, quoi. Faut se bouger, il faut changer sa vibration. Vous avez tout dans la description. L'idée justement de ce séminaire, c'est de pouvoir changer en 3 jours votre vibration par des outils concrets. Donc, saisissez le taureau par les cornes et allez-y. Ça rigole pas. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. Bisous. Vive la vie. Belle journée. Vive la forêt. Vive la forêt. Et vive les sauterelles. Allez, allez, bisous.